chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus. Première actu, je vais vous emmener en Chine. Semaine dernière, on y était déjà, je vous ai fait découvrir. Il y avait personne. Il m'a regardé. J'ai regardé, je me suis dit, mais en fait, il y avait personne, mais vous étiez là. Non, j'avais fait découvrir une contrefaçon d'un sphinx égyptien en Chine. Ah si, bah, qui était, qui était assez atypique. C'est pas une contrefaçon, ça, c'est en vrai. On doit se le dire. Mais il faut changer ce jingle, mais jamais. Passage, jamais, c'est le meilleur jingle. Mais cette fois, je vais vous parler d'Apple et les liens qu'ils ont avec l'empire du milieu, justement. Là, je peux vous dire, va falloir s'accrocher parce que de base, on pourrait croire que c'est limite la guerre, quoi. Apple et la Chine ? On pourrait. Ah, pas trop. Okay. On va voir que non, pas trop. Et Apple Ok. Pas les entreprises chinoises ? Non, c'est épicurien, dis donc. On se pose des questions. Non, forcément, Apple, ils entretiennent des gros liens avec la Chine. Déjà, le principal sous-traitant notamment qui fabrique les produits, par exemple des iPhones, etc., c'est Foxconn. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que dans une seule usine, ils ont 350 000 personnes qui sont employées. Ça, c'est justement dans le complexe de Zhengzhou. En plus d'Apple, c'est incroyable. Attends, 350 000... Désolé, t'as recoupé 350 000 dans une usine. Justement, l'usine fournit aussi des pièces pour Huawei, Acer, Lenovo ou même Nintendo. Si on a déjà entendu parler de Foxconn, c'est parce que les ONG justement ont mis le doigt sur les conditions de travail qui sont souvent qualifiées d'exploitation. Voilà, faut dire que ça pèse depuis quelques temps sur Apple aussi. En gros, pour faire simple, l'entreprise de Tim Cook, du coup, elle est dépendante de la Chine pour deux raisons principales. Comme je vous l'ai dit juste avant, la main-d'œuvre chinoise, justement, qui est pas très chère. Et aussi parce qu'il y a 1/5 des clients d'Apple qui sont en Chine. 1/5 du chiffre d'affaires d'Apple se fait en Chine. Donc Apple, la Chine, si tu veux, ils ont intérêt un peu à garder des bonnes relations avec. Et il y a un très très bon article enquête du New York Times qui est sorti, qui explique justement les liens qu'ils peuvent avoir et les concessions aussi qu'il y a. Le gouvernement chinois, ils ont bien compris qu'Apple, ils pouvaient pas se barrer et qu'en fait, il y avait trop d'enjeux. Et donc, du coup, ils ont décidé de mettre un peu la pression pour que ça joue désormais selon leurs règles. On avait déjà parlé ici, et sûrement vous avez entendu, Apple qui avait refusé de déverrouiller le téléphone du terroriste, là, justement, de San Bernardino en Californie, parce que justement, ça allait à l'encontre de leur politique à l'égard de la vie privée. Ils en ont fait tout un atout comme marketing avec le côté sécurité, justement, avec la privacy. Sauf que la règle, elle n'est pas tout le temps la même partout. On revient un peu, donc du coup, 2017, les membres du gouvernement chinois, ils ont voté une loi qui oblige les entreprises étrangères à avoir des serveurs, donc des data centers, au plus proche de la population locale. Voilà, pour question de cybersécurité, les data centers doivent être en Chine. Du coup, Apple, ils se disent OK, va falloir qu'on se bouge. Donc, ni une ni deux, ils veulent pas perdre le marché. Ils y vont, ils créent leur data center à Guiyang. Donc, je vais vous montrer la photo. Ce beau bébé, c'est le data center d'Apple, qui est donc du coup en Chine. Ça, c'est 67 hectares, c'est plus de 30 000 serveurs. Ah, vache. Regarde la photo. Faut se dire que c'est quand même à peu près 95 terrains de foot. Donc là, c'est juste que c'est pris de haut. Donc ah ouais, on se rend pas compte comme ça. il y a de la place, quoi. C'est photo aérienne. J'ai du mal à m'imaginer. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit 97 terrains de foot. Ça explique un peu. Ça permet de les cumuler. D'habitude, du coup, toutes les informations des appareils d'Apple, ils sont chiffrés de bout en bout. Sauf que là, c'est pas vraiment le cas puisque le gouvernement chinois, ils ont pas voulu. En parallèle de ça, il y a une loi qui interdit aux entreprises américaines de transmettre des données au gouvernement chinois. Du coup, Apple, si tu veux, ils sont en Chine et aux États-Unis, donc ils se retrouvent un peu face à un dilemme. Le cul entre deux chaises, ils ont donc passé un accord, faut s'accrocher un peu, ils ont passé un accord avec la Chine en contournant la loi américaine, où eux, en gros, en Chine, ils ont cédé la propriété des données de leurs clients à Guizhou Cloud Big Data. C'est GCBD. Et là, ce que vous voyez, en fait, c'est une société qui appartient au gouvernement de la province de Guizhou. Et en gros, ça, ce que vous voyez, c'est justement les utilisateurs d'iPhone, d'Apple, etc. en Chine. Ils ont dû valider, donc, du coup, les nouvelles conditions d'utilisation iCloud. Les pratiques, justement, elles sont faites pour pouvoir accéder plus facilement aux informations des utilisateurs chinois, donc localisation, contact, email, etc. Tout ça, ça date de 2017-2018. Donc, ça, c'est justement un peu l'historique, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des nouveaux éléments qui sont arrivés, c'est ce que le New York Times, justement, a montré.
c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de contenus qui sont modérés désormais sous l'ordre du Parti communiste. Et notamment sur l'Apple Store, où depuis 4 ans, Apple a supprimé 55 000 applis dans le store chinois. Donc là, vous pouvez voir que 2020-2021, ça a des lettres. 2020-2021, ça a des lettres en masse. Fin 2020, justement, la cadence s'est un peu accélérée. Parfois, c'est des jeux, justement, en termes de licence, des jeux où le gouvernement chinois se dit que ça n'a rien à faire en Chine, qu'ils veulent pas... je vais te lire, Domingo qui va se faire suicider. Article du New York Times. Moi, je relaye, on en parle. Mais du coup, je me suis mal exprimé. Tout à l'heure, c'était ça que je voulais dire. C'est-à-dire que ça ne m'étonne pas de voir effectivement des instances chinoises mettre des bâtons dans les roues. C'était ça que je voulais dire. Je me suis très mal exprimé. Non, mais pas de souci. Mais en fait, c'est énormément de compromis. Il y a carrément du coup une chanson d'Apple Music qui mentionnait le massacre de la place Tiananmen, qui a fait 266 morts selon la Chine, 10 000 selon les États-Unis. La chanson, du coup, avec cette image que vous connaissez sûrement, historique. La chanson a été aussi retirée, donc du coup ça a fait grosse polémique aussi sur Twitter, un peu sur tous les réseaux, parce que c'est juste pas normal. Mais là, c'est peut-être le truc de modération le plus flagrant. Je sais pas si vous le savez, mais la Chine revendique Taïwan. Et en fait, ils ont décidé justement que l'emoji du drapeau de Taïwan n'était pas présent sur les claviers des appareils iOS distribués donc en Chine et à Hong Kong. Tu veux une anecdote par rapport à ça qui est toute fraîche pareil? John Cena, vous en rappelez, le catcheur. Il avait fait une sorte de vidéo ou une sorte de prise de parole, il avait dit Taïwan est un pays. À cause des pressions et des réactions du public chinois, il a fait une vidéo où il parle en chinois pour s'excuser auprès des Chinois d'avoir dit ça. Ah ouais, sérieux? John Cena, t'imagines les pressions monstres qu'un John Cena, qui est un monstre médiatique, machin, etc., a reçu pour devoir faire une vidéo où il s'exprime en chinois pour dire les gars, excusez-moi d'avoir dit que Taïwan c'était un pays, j'ai déconné. Ah ouais, non mais c'est... dans la continuité de l'emoji Taïwan, c'est... Ah bah c'est ça, hein. Et Apple, du coup, ils n'ont pas vraiment le choix. Et c'est vrai que justement en Occident, etc., c'est leur gros élément marketing, sécurité, privacité des données. On en parlait justement autour des GAFA aussi. Ils font beaucoup d'efforts là-dessus. En Chine, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, pour faire affaire en Chine et pouvoir toucher le public chinois, donc 1,3 milliard de personnes quand même, c'est quasiment devenu impossible de pouvoir passer outre les mesures et la censure du gouvernement chinois. Donc là, je vous parle d'Apple, mais il y a aussi Amazon, justement au niveau data center avec AWS, qui a eu la même, et tous les géants de la tech, etc., vont devoir faire la même parce que c'est les lois de 2018, quoi. Donc voilà, c'était une très très bonne enquête du New York Times que j'ai voulu un peu vous relayer, et c'est vrai que c'est en mode... il se passe des bails dans le monde. Il se passe des choses, quoi. Mais c'est impressionnant de voir à quel point certaines, des fois, des corporations qu'on penserait absolument immenses, doivent, alors excusez-moi le langage, mais limite baisser leur froc pour pouvoir faire affaire, quoi, tu vois. Et jusqu'à quel point elles sont prêtes à aller en termes de concessions, tout ça, machin, pour toucher un marché. Alors les plus cyniques me diront business is business, machin, tout ça. Oui, on est d'accord. Mais jusque-là, ça... pas le choix, sinon c'est non. Sinon, je pense que c'est hop. Et niveau fabrication et tout, mais c'est clair que c'est assez terrible. Deuxième actu, pareil, ici j'en parle beaucoup, les deepfakes. Je vous avais énormément montré l'exemple avec Tom Cruise qu'on a vu absolument partout, flagrant, qui a fait le buzz. Récemment, je vous avais aussi parlé de l'autre folle qui avait fait des deepfakes des copines de sa fille pour quoi la dinguerie. Faut suivre les actus de PA. Excuse-moi, j'ai pas suivi les actus de PA. C'était un mois et demi. Il y a 5 actus. non, mais en fait, elle avait fait des deepfakes des copines de sa fille pour les discréditer, justement pour une place, je crois, en gymnastique. Enfin, c'est un truc comme ça, ouais. Pom Pom Girl, pardon. Donc, c'était l'autre folle. Ah ouais, il faut dire les termes. Il y a un moment où c'est vraiment... Là, ça allait plus du tout. Les États-Unis, quoi. Et là, on a vu une utilisation peut-être un peu plus positive du deepfake, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, tu te dis, putain, jusqu'où ça va aller, etc. Est-ce que vous avez une idée, une utilisation du deepfake plutôt positive qui pourra nous réjouir en tant que consommateurs? C'est assez large, je peux vous donner des indices. Moi, ce que je vois passer, c'est les photos qui reprennent vie là, quand ils leur font parler. Mais non, c'est le seul truc que je vois passer, mais ça me fait trop peur à chaque fois. Tu sais que même moi, la seule utilisation que je me suis dit, c'est un truc qui fait bader, genre refaire, je sais pas, les images d'un décédé, d'un défunt, mais ça, tu le vois partout, genre ils font des pubs. Non. Attends, un truc qui est bien. Genre par exemple, là, en mode, ouais, cool le deepfake, franchement bien vu. Lié au cinéma.
Pour des enfants remplacer malades, des les, messages figurants de personnalité. Non, non, non. La figuration. là, Non, qu'est-ce que- plus simple, plus simple. Le chat l'avait, c'est autour du doublage. Autour du doublage, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de regarder un film. Ah. Tu sais, Les genre. labiales. Ouais, Ah oui, justement. oui. où Ah oui, le ah mec oui, a ah arrêté oui. de parler, ça continue justement à raconter sa vie en français. Ah, pour les labiales, ouais. C'est ça. Ouais, mais Ouais. du coup, tu vois plus le comédien ou le comédien refait une prise pour la. Ah non, non, c'est Non, bah, c'est c'est la justement le bouche qui est principe du refaite. deepfake. Ah oui, mais Ça- alors, du coup, c'est nul. Alors, tu vas voir, c'est là où alors, c'est aussi un peu le début, mais c'est où c'est intéressant. C'est une entreprise, une startup qui s'appelle Flawless, justement, qui a développé cette technologie où d'habitude le deepfake c'est l'intégralité du visage. Là, il se concentre sur les lèvres et principalement autour de la bouche des acteurs, justement pour pouvoir adapter. L'idée, bah, du coup, c'est d'adapter le mouvement des acteurs en fonction pour pouvoir caler, par exemple, bah, la voix française pile poil pour que tu aies l'impression en fait que Tom Hanks, là en l'occurrence, il te parle en français. Donc ouais, non, ils ont développé ça. Donc là, il y a différents exemples où ils te montrent justement comment ils font. Pour l'instant, c'est pas insane. Hein. On n'est pas au total à la réussite. Mais bon, est-ce que vous matez plutôt VF ou VO déjà? Moi, c'est. Ça dépend. Moi, dès que c'est filmé. Donc, film, c'est VO. Et sinon. Animation, tu t'en fous, animation, quoi. c'est pas que je m'en fous, c'est que j'adore les VF. Ok. Ah ouais, je kiffe les VF des Je animations. trouve qu'en France, on a de très bons comédiens de doublage en plus. Ah bah oui, on a grave de la chance Ah ouais. d'avoir des comédiens de doublage de cette qualité. Et par contre, effectivement, à partir du moment où je vois des comédiens, ce sera la VO, quoi. Ouais. Du coup. Ah, je peux Et c'est pour comprendre. ça que les labiales, même si, ok, on change que les lèvres, je sais pas si je suis chaud de voir les lèvres modifiées d'un acteur parce que il parle, enfin pas lui du coup, mais Ah, parce mais que- comment tu l'identifies? Tu le sauras pas. Bah si, je le Parce sais que- du coup. Non, Ah, parce ce que ce sera sera bien la fait. voix du doubleur. Mais après. Français. Ouais. Ouais. Bah donc je vais le voir parce que je vois les labiales, elles sont synchro, donc je sais que c'est pas le comédien. Oui. Ouais, mais est-ce que C'est tu ça vas que y je veux penser? Bah, Moi, ça sera naturellement. en fait, Ouais, je pense- voilà, ça, je pense, Je ça pense se que fait c'est naturel, aussi beaucoup pour les gens qui justement soit beaucoup de mal avec la VO, soit qui parlent Ouais. pas du tout, anglais. Il y a justement en fait la startup elle s'est basée sur des recherches qui ont été faites par un labo en 2019 où justement ils montrent un peu comment c'est pas si mal foutu, mais c'est vrai que tu sens que c'est le début. Si on peut afficher justement donc tout à gauche c'est le mec test, à droite donc c'est la target et du coup tu rajoutes la bouche de la source sur la cible. Donc à droite c'est le résultat final que vous voyez là juste au-dessus. C'est assez difficile de se rendre compte parce que justement c'est désynchronisé, c'est en live ou quoi, mais c'est un tout début où Oui, ils c'est ont le voulu ils ont voulu faire ça. Après, est-ce que ça va servir tant que ça ou pas? En gros, une de leurs galères principales, c'est justement de pas se retrouver avec un doublage où t'as De Niro qui est version Wish où le mec, tu sais, genre, il est de côté, tu vois. Et je comprends ce que tu veux dire. Pense aussi sûrement sur la qualité de l'acteur ou Ah ouais, un acteur, je suis désolé, mais quand il joue, il fait un taf de fou Ouais. et venir le modifier pour que quand ce soit la VF, ce soit les labiales de la VF. Moi franchement, le fait qu'il y ait une désynchro labiale, ça va moins me déranger qu'avoir une synchro labiale factice, tu vois. Ok. C'est pas Je- ultra flagrant. je pense que pense, c'est après, peut-être bon. Dans d'autres, je crois que c'est Donald Renew qui disait quand je l'avais vu que justement en France on était quand même vachement bien synchronisé, mais quand tu vois t'as d'autres pays où justement Il y en a, c'est ça, catastrophique. ça dépasse Ah bah oui, trop. Ah, il y en a, hein. c'est calamiteux, vraiment. Ouais. Ouais, ouais. Ah bah ouais. Nous c'est vrai que la VF, Ouais, on a une tant bonne qu'on VF. on a des très bons comédiens, doubleurs, etc. Vous en pensez quoi dans le chat? Beaucoup de plus 1 pour Ponce, pas mal de gens aussi qui sont en mode putain, c'est pas si mal au En fait, final. faut voir. Je pense qu'en 2021, ça pue la merde. Mais Ouais. je pense que dans 10 ans, ça Ah. peut être une dinguerie. Mais encore une fois, franchement, l'acteur, moi, je suis pas acteur, tu vois. Mais si j'avais été comédien, je joue dans un film qui est exporté un peu partout et je vois qu'en fait, tout est modifié. En fait, c'est pas moi du coup. Ouais. C'est pas, ça modifie quand même. Moi, je pense que ça va glisser. Qu'au début. Non, C'est ça que ça l'a fait kiffer. non, façon de parler, mais pour dire qu'au début, forcément, il y a peut-être du réfractaire au changement, ou alors la technologie n'est pas encore super mûre, mais qu'à terme, ça va pas changer grand-chose, une simple synchro labiale, et que C'est ce que je la me dis, scène dans et la 10 ans. qualité de l'acteur restera à peu près la même, et qu'une fois que ce sera un petit peu intégré, je trouve que ça sera naturel. Non, mais je te rejoins. C'est fort probable. Mais là, ce que tu dis, c'est aussi aujourd'hui, pertinent, tu vois, je dis pas, mais... Pour l'instant, Si tu dis. pour l'instant, ils sont en test, hein, donc c'est le début, mais je me suis dit au moins c'est pas une dinguerie autour du deepfake ou vraiment genre. Ouais. Un peu du bad autour du. Bah deepfake, ouais, donc, parce que c'est les Ça fait utilisations peur. un peu ça fait négatives. bader. C'est badant, Ça fait hein, ultra c'est grave badé. badant. Tu sais, ça te montre aussi notre biais un peu négatif du verre à moitié vide. C'est direct, on te dit deepfake, oh là là là, on va mettre ma tête dans des pornos. T'es là, ouais. En même temps, pour l'instant, c'est beaucoup ça quand même. Non, mais c'est vrai moi, que- j'ai vu ma tête sur des trucs bizarres. Bon, Ouais, je c'est comprends. pas ça. Je comprends un peu la pression, quoi. On va terminer les actus avec le Japon, le pays du soleil levant. Domo. Pays aussi de la régularité. On sait à quel point, justement, même rigueur, Carré. ça rigole pas du tout au Japon. On va parler transport en commun, plus précisément du Shinkansen. C'est le TGV Bien sûr, japonais.
Shinkansen, ouais. Exactement, celui-là même. D'ailleurs, regarde, petite photo, parce que petite anecdote, il faut savoir que le design est inspiré du Martin Pêcheur. Ah ouais? Voilà, du Shinkansen, un peu d'aérodynamisme, je te le glisse là, si jamais, réouverture de terrasse, boum, petite bière. Et en fait, le Shinkansen, ça te dit un truc, toi? On sait jamais, hein, on étale là où on peut. Donc, Non, mais c'est propre. non, mais je savais, mais écoute, parfait. Voilà. Eh ben écoutez, Les news de Pierre. Putain, les news bah, de Pierre, ça y va. en fait, c'est très grosse première news. À la fin, tu trouves ce que tu peux. hein. Ensuite, je vous lâche. Après, voilà, vous vous démerdez, vous faites vos recherches, Shinkansen. Non, plus sérieusement, au Japon, bah, justement, comme je dis, c'est la rigueur, ça prime énormément, etc. Au point où un conducteur a été sanctionné pour 1 minute de retard. Non. Zach l'a vu à l'arrivée en gare. Non, mais c'est vraiment un délire. 1 minute de retard, le gars a été sanctionné. Ça a fait le tour des journaux locaux, etc. C'est dans NHK, donc c'est l'équivalent de France Télévisions. Il y a eu des articles partout. Il y a une enquête qui a été ouverte carrément pour, je cite, comportement extrêmement inapproprié. Les SNCF, ils sont dans Non, la mais- merde. Hein, Ah, mais Mais il c'est- faut pas qu'ils viennent voir ici. Hein. Et dis-toi, il me semble qu'en plus que la compagnie s'est excusée et qu'à chaque fois qu'il y a comme ça 1 minute de retard, la compagnie s'excuse. Après, certains peuvent trouver ça bien. Après, ça se tient, l'excuse sur le retard, quand même. D'une minute Ah ben, Une en minute, fait, c'est une non, mais minute, après, gros. honnêtement, C'est une c'est une minute. différence de culture monstre Ouais, parce bien que sûr. le temps, parce qu'il y a très peu 1 minute de retard hein, pour que ça ait fait ce drama, c'est assez impressionnant. Le retard moyen, donc Ouais. tout train cumulé, etc., sur une année au Japon, vous pensez que c'est combien? Moins 17 secondes. C'est un petit au plus proche. Tous les trains dirais, cumulés, allez. tous les trains cumulés Ouais. de l'année. 9 secondes. Ah, tu veux dire, on fait l'ajout tout, là, moi L'ajoute tout. l'ajout L'ajoute tout, mon pote. Ah, ok. Le retard, bah, je pense que l'ajout tout. Là, 1 minute, il a pris article dans le En Japon un an entier, etc. Bah, je pense De 17 secondes. Tous. C'est pas loin. C'est Magla, Ouais. juste- J'attends Ouais, de non, J'allais réfléchir. dire 2-3 minutes. un truc comme 19 ça. secondes. Ouais, 25. 18 c'est 30 secondes. 30 30 secondes, Wow. le total sur une année de retard au Japon. Parmi les milliers de trains. À quel point c'est Incroyable. c'est Et c'est quoi en impressionnant. France Mais alors, en France, nous, on n'a pas sorti la stat. Ils sont pas cons. Hein. Ils sont pas cons. Mais en gros, nous, en France, le TGV, il est considéré à l'heure si le retard il est inférieur à Oui, 5 minutes. On en est là, gros. C'est grave. Moins de 5 minutes de retard sur un trajet d'1h30. T'es à l'heure, il n'y a pas de souci. Et c'est retard inférieur à 15 minutes sur un trajet de plus de 3 heures. T'es à l'heure aussi. C'est vrai Donc, que quand on est dans un train, on est de oh, j'ai que 10 minutes de retard, c'est ok. Ouais, non, mais T'es c'est. habitué, en fait. Nous, c'est le quart d'heure de politesse, t'as le droit. C'est-à-dire, c'est 1h30, bah, c'est bon, t'as tes 5 minutes, y'a aucun souci. Après, comme tu as dit, c'est culturel. Mais bon, après, ça, c'est que mon avis. Mais je trouve que qu'il y a un espace de gris entre la surponctualité, si Ah je bah peux oui, me oui. permettre, bien et sûr. toute la pression que ça doit engendrer au niveau des travailleurs Oui. japonais dans ces compagnies de train, Shinkansen, tout ça, où les mecs doivent être à 2 doigts de se chier dessus pour 12 secondes, pression monstre, populaire, à 2 doigts de t'excuser de Ah perdre bah ton ouais. taf. Ah, mais la charge mentale, elle est énorme. Bah ouais, voilà. Mm. Et donc, limite, je suis plus content qu'on puisse tolérer des petites minutes de retard si ça t'impacte pas trop sans partir non plus dans l'excès Non, mais de fou. qu'on connaît. Parce que je trouve ça, au final, ça pas si bien d'être comme ça. Ouais, moi, ça me plaît pas trop. Bah, ouais, Ah, ça fait un peu peur, quoi. Ouais, voilà, Ah bah c'est oui. ça. Le Japon, tu sais que faut être dans le moule. Voilà, Carré, quoi. t'as pas le choix, c'est carré. Nous, c'est vrai qu'il y a eu un rapport quand même, donc ils n'ont pas dit le temps total de retard de tous les trains en année. Mais c'est le ministère des Transports français justement qui ont dit que c'était donc le Lyon-Lille qui était justement le train qui était le plus en retard. Et c'est un train sur 3 qui est considéré comme en retard. Là, on voit en fait, c'est par rapport aux années. Donc tu vois, par exemple, le Lyon-Pardieu-Lille en 2018, c'était plus de 35%. Ah ouais. Donc, quand même, qui était Ah ouais, en quand retard. même. Donc ouais, quand même. Hein. Zach, toi, t'es souvent dans le train en plus, Lyon-Paris. Alors là, pour le coup, le Lyon-Paris, qui souvent en plus peut aller des fois jusqu'à Lille, moi je le prends chaque semaine vu que j'habite dans la plus belle ville de France. Et donc, non, et en réalité, ça va, j'ai pas tant de retard que ça. Je préfère être honnête, ça va, j'ai pas trop de retard. Mais bien aussi, faut pas tout le temps se flageller. On a commencé Popcorn à 20h10, tout le monde va bien. C'est Voilà, ok. on n'est pas là non plus pour se claquer, mais c'est vrai, du coup, lui, il a eu 1 minute de retard et ça a fait drama gigantesque dans tout le Japon.